Je peux te garantir que si tu mets en place ce que je vais te donner dans cette vidéo, tu auras quelque chose que la majorité des athlètes n'ont pas, c'est la longévité. Si tu t'entraînes à un âge un peu plus avancé, 40-50 ans, ça devient complètement indispensable. Voilà, donc cette erreur qui revient tout le temps, c'est d'avoir des fondations faible. Voilà. Et donc, ça, c'est lié à on veut aller trop rapidement, gratification immédiate, on veut pas passer un peu plus de temps sur des fondations. Et le souci avec ça, c'est qu'en fait, on empile des choses sur une base qui est instable jusqu'au moment où ça casse. Et forcément, on va devoir passer plus de temps, enfin, repasser le temps dans les fondations. Donc, c'est quelque chose, tout athlète, tout pratiquant de sport doit passer par là. C'est très important. Parce que dans tous les cas, sinon, ça va revenir et ça va être encore plus chiant à travailler. Et pourquoi c'est non négociable? Parce que le corps, c'est pas une machine faite de pièces détachées. C'est vraiment un système intégré, intelligent, où chaque faiblesse, dans la base, multiplie les contraintes en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu vas monter, plus tes faiblesses vont faire surface. Manque de mobilité, etc., stabilité, tout ça. Et donc, forcément, plus ça fait surface, plus tu es bloqué. Et après, en fait, tu stagnes, blessure. Et en fait, tu es dans un engrenage et tu continues là-dedans. Donc, ça va être super important de construire des fondations solides, comme un immeuble. Si les fondations sont bancales, peu importe la beauté de l'immeuble, la hauteur des étages, tout ce que tu mets dessus, etc., au bout d'un moment, l'immeuble, il va s'écrouler. Les fissures vont apparaître et un jour ou l'autre, tout va casser. Le corps, c'est pareil. C'est pas parce qu'à l'extérieur, quand on parle de beauté, t'es bien physiquement, tu commences à avoir des muscles, etc. Enfin, physiquement, esthétiquement plutôt, parce que physiquement, si t'as des mauvaises fondations, t'es pas bon. Voilà. Mais c'est pas parce que tu commences à avoir des muscles un petit peu tracés, etc., que les fondations sont solides. Ça n'a strictement rien à voir. En général, les fondations, c'est ce qu'on ne voit pas sur le corps. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas s'attarder dessus. Donc c'est tout ce qui est lié à la coordination, à la respiration sous tension, à la mobilité, voilà, toutes ces choses-là, la stabilité, etc. Donc c'est des choses en soi, c'est invisible, on ne le voit pas sur le physique quand quelqu'un a ses très bonnes fondations. Par contre, ça se voit dans les performances athlétiques ou même dans les blessures. Donc si tu prends le temps vraiment de créer une base fluide, mobile, stable, coordonnée, ok, tu peux encaisser de plus en plus d'intensité, tu réduis drastiquement l'usure de tes articulations, tu as moins de compensation et tu gagnes un avantage que 90% des pratiquants ignorent, c'est la longévité. L'objectif, c'est pas de s'entraîner pendant un bourrin pendant 3 ans et après commencer à avoir des problèmes articulaires, etc., être blessé et être handicapé pour la vie. Non, l'entraînement, comme je le dis tout le temps, c'est pour nous rendre plus forts. Donc on s'entraîne pour la vie. Donc ton entraînement doit te tenir, selon ton âge, 20, 30 ans, 40 ans peut-être, en termes de longévité. Ça sert à rien de s'entraîner, faire une ligne droite pendant 3 ans et après être cassé de partout et après pleurer. Non. Si tu commences plus lentement qu'une personne qui fait un sprint, peut-être que la personne qui sprint sera avant toi dans les prochains mois. Par contre, toi, 1, 2, 3 ans plus tard, tu vas lui mettre un boulevard. Et en fait, tu vas pouvoir empiler encore des résultats parce que tes fondations sont très solides. L'autre personne, en l'occurrence, elle va arriver à un certain niveau, toutes les faiblesses vont refaire surface et donc forcément, pépins, blessures, incompréhension. Et le plus dur, c'est de se faire régresser pour réapprendre, déconstruire pour reconstruire. Et ça, pour un athlète, c'est très dur. Donc attention à ne pas tomber dans cette erreur. Et forcément, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'âge, forcément, si ça fait 20 ans que tu es assis sur une chaise ou tu as un manque de mobilité, que ce soit au niveau de tes épaules, de tes hanches, chevilles, genoux, etc., et tu commences à faire des exercices non appropriés, tu vas avoir des problèmes aux articulations. Donc, très important de travailler cette base. Donc, concrètement, travailler ta mobilité et la stabilité, ça permet d'améliorer ton contrôle dans toutes les amplitudes. Pas juste avoir des hautes performances. Un corps fort, c'est un corps qu'on maîtrise dans toutes ses amplitudes. Ça va te permettre de réduire les compensations, donc que ce soit au niveau articulaire, que ce soit au niveau nerveux, et vraiment ça va te permettre
d'avoir beaucoup plus de gains dans tes entraînements parce que tu vas éviter des fuites d'énergie, etc. Voilà, qui réduit tes gains. Et ça va te permettre de reprogrammer tous tes schémas moteurs. Ça va te permettre d'avoir plus d'efficacité, moins de tension parasite dans tout ce que tu fais dans ta vie. Forcément, si ta démarche est meilleure, derrière, tout sera meilleur. Donc un entraînement de mobilité, c'est pas juste un échauffement. C'est un vrai entraînement. Donc, tu reconfigures ton système nerveux pour qu'il te donne accès à ta vraie puissance. Donc, en fait, tu viens retrouver, par exemple, si on parle de mobilité, admettons, tu n'es pas capable de lever ton bras en position overhead sans cambrer les lombaires, bah, tu ne pourras pas faire de mouvement overhead parce que sinon, tu vas compenser avec les lombaires et tu vas te faire mal. Voilà, c'est un exemple. Admettons un autre exemple, tu n'as aucune stabilité profonde ou tu as de mauvais réflexes au niveau de ta respiration ou des choses comme ça, ta tension réflexive, bah pareil, tu vas créer des micro-compensations et tu peux te faire mal. Donc avant de te jeter sur des poids, ouais, allez, je veux soulever lourd, je vais m'entraîner, nanani, je vais me construire une armure, nanani. Première question, est-ce que mon corps peut vraiment encaisser ce que je lui demande? Pose-toi cette question. Si tu commences à charger une barre à squat comme un bourrin et tes hanches ne sont pas capables de faire leur job ou des choses comme ça sert à rien. Commence léger, construis des fondations solides et monte petit à petit. Tu iras beaucoup plus rapidement. Forcément, quand tu as une barre à vide, c'est moins sexy. C'est vrai, c'est moins sexy. Ou comme un get-up. Le get-up, tu vas pas commencer à mettre une grosse kettlebell si t'es même pas stable au poids de corps, tu vois. Si t'es pas capable de faire le get-up sans faire tomber par exemple un objet à plat sur ton poing, t'es instable, tu vas pas mettre une kettlebell. Comme par exemple pour un press, tu vas pas commencer à presser au-dessus de ta tête si tu as une mauvaise mobilité overhead, etc. Donc c'est vraiment au niveau de la structure, pose-toi ces questions-là, pas musculairement parce que c'est différent, les muscles peuvent encaisser, mais derrière, tu as tout ce qui est au niveau structure. Donc est-ce que tes hanches peuvent plier sans que ton bas du dos compense dans différents exercices? Est-ce que tes épaules sont libres et stables ou tu es complètement bloqué des épaules et il faut que tu fasses de la mobilité avant dessus? Est-ce que tes genoux suivent la bonne trajectoire sous une charge? Voilà, ces choses-là, très importantes, c'est la structure de ton corps. Est-ce que ton corps sait bouger sous la charge? Si oui, ok, practice. Sinon, tu régresses et tu combles les points faibles. Donc tu ne renforces pas un problème, tu effaces le problème avant de le renforcer. Donc c'est pas quand on se renforce qu'on dit ah là il y a un problème. Non, on va checker ça avant. Parce que quand le problème fait surface, souvent, bah, c'est sous format de blessure. Et donc, et surtout quand tu es seul, tu es blessé, bah, psychologiquement, tu prends un coup, tu arrêtes et c'est là que tu as les moments de down, etc. Si tu es bien accompagné, bah, c'est pas grave. On contourne, on met ce qu'il y a en place, mais c'est différent. Voilà. Si tu veux bâtir force, mobilité plus coordination en même temps, tu peux utiliser des kettlebells intelligemment. Kettlebell, excellent, même s'il y a d'autres choses. Mais en termes d'outils, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de logistique, comment ça s'ajuste au manque de mobilité des personnes, etc. C'est excellent en single, pas en double. Donc les kettlebells, elles vont vraiment te forcer à stabiliser en continu tout ton corps. Donc chaque rep, ça devient un scan neurologique de ta posture. Vraiment, on travaille ta posture, ta stabilité profonde. Ça va te permettre d'obliger à générer de la force avec du contrôle. Parce que si tu ne contrôles pas la force que tu mets dans les kettlebells, elle va te briser en deux, donc t'as pas le choix. Et elles te font bouger dans des plans de mouvement que les machines ne touchent jamais. Quelque chose que je répète souvent, les machines, ça avance et ça recule comme un train sur des rails. Les kettlebells vont te permettre de faire des mouvements. En fait, tu représentes les mouvements les plus basiques du quotidien. Et tu t'entraînes comme ça. C'est pour ça que c'est aussi puissant pour que ce soit pour la force fonctionnelle, mais on parlait tout à l'heure de la stabilité, c'est très très bien, parce que quand tu bouges, tu marches, etc., tu as tous des petits muscles stabilisateurs qui font leur job dans le corps, et quand tu fais ça avec un poids, ça les entraîne davantage. Voilà. Attention à ne pas vouloir faire ça avec trop d'un coup, sinon tu vas cramer ton système nerveux.
mais graduellement, c'est très très puissant. Deux exercices intéressants, on va pas voir tous les exercices qu'il peut avoir. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne par rapport aux différents exos avec kettle. Un peu moins poids de corps, c'est vrai que j'en parle un peu moins, pourtant c'est l'autre partie de l'iceberg des outils d'entraînement que j'utilise dans la méthode kettle core. Donc on n'est pas que sur de la kettlebell, on est sur du poids de corps, mais des choses bien précises pour le poids de corps. Soit de la force sur les mouvements composés, purs, ou soit de la démarche. Voilà, démarche et stabilisation. Et les deux ensemble, ça plus ces exos de poids de corps plus kettlebell, la synergie ensemble, c'est ce qu'il y a, en tout cas moi de mon ressenti de toutes les personnes que j'entraîne, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de synergie. C'est vraiment puissant les deux ensemble. Donc c'est pour ça dans la majorité des progs que je fais, c'est toujours un peu de poids de corps, un peu de kettlebell, les deux ensemble. Voilà, selon les objectifs, etc. et les besoins. Donc le premier, get up. Ok. D'ailleurs j'ai inversé. Get up c'est ça. Ok. Donc différentes étapes. Le get up est très très bien parce que tu vas vraiment apprendre à stabiliser tout ton corps et à faire travailler les différentes parties du corps entre elles. Ok, la zone du bassin, la zone du thorax, etc. Plus l'épaule, plus la connexion cerveau-muscle, etc. Et tu fais différentes étapes, donc la partie allongée, la partie assise, la partie à genoux, debout, et tout ce qui est entre ça. Donc en fait, tu vas vraiment voir en un seul exercice un scan complet de tout ton corps. Okay, au niveau de la stabilité, de la mobilité, le get-up très bien, même pour déceler les asymétries entre le côté gauche-droit. Très très bon exercice, on l'apprend toujours sans kettle au départ. Ensuite le dead bug c'est ça. Dead bug, très bon exercice que j'aime beaucoup. Pour moi c'est l'un des meilleurs pour vraiment connecter le tronc à tout le reste du corps. Tu vas travailler du coup ta coordination en X, donc le croisé entre les bras et les jambes. Ça c'est très très puissant pour la majorité de tout ce qui est exercice de démarche, voilà, que ce soit de la course, de la marche, même la coordination même sur des swings. Très très bien, et tu vas vraiment travailler cette stabilité au niveau de ton plancher pelvien, et tu vas renforcer tes lombaires, voilà, et contrôle respiratoire sous tension, le get-up, comme ces autres exercices, respiration nasale, diaphragmatique, ok, pour travailler cette stabilité. Donc, exercice très très bien à mettre en place. On a le gobelet squat. Le gobelet squat, je l'ai mis. Bon, même si j'ai dit, hein, je mets quelques exos, il y en a plusieurs, il y en a plein. Mais le gobelet squat, je l'ai mis parce qu'on n'en parle jamais de cet exercice. Pour moi, en termes de stabilité de la colonne, de mobilité, même en 20-80 all around, gobelet squat, c'est l'exercice vraiment à avoir dans sa panoplie d'exercices. En échauffement, en mobilité, selon les besoins. Excellent exercice. Il faut savoir que on va voir les différents points. Donc, tu vas travailler tout ce qui est au niveau de la stabilité de la colonne. Donc, tu vas avoir un tronc vraiment fort et une colonne solide protégée, en cas de condition de bien le faire, comme tout exercice. Tu vas améliorer tout ce qui est au niveau de la mobilité de la zone inférieure. Donc, cheville, hanche, très très important parce que forcément, la base, ce sont les chevilles. Voilà. Donc tu vas travailler la mobilité de tout ça, mobilité de la zone accroupie qu'on oublie aussi parce qu'on est tout le temps assis sur une chaise et le corps oublie qu'il peut aller en dessous de cette parallèle. Et également ça te permet vraiment d'avoir un alignement postural en mouvement, ça te guide vers une meilleure conscience corporelle et une mécanique de squat optimisée. Ça te fait comprendre en fait comment tu peux t'asseoir. L'avantage également du gobelet squat, c'est que vu que tu as le poids devant, ça t'évite de tomber en arrière si tu as une mauvaise dorsiflexion au niveau des chevilles par exemple. Donc très très intéressant avec cet effet de levier. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que le gobelet squat peut même te faire progresser en mobilité overhead des épaules. Okay, comment tu tiens ton bras à 180 degrés vers le ciel par rapport à la stabilité profonde. Okay, donc vu que tu vas améliorer cette stabilité au niveau de la colonne, tu vas avoir moins de restrictions et du coup sur les extrémités de ton corps, tu vas avoir une meilleure mobilité. Donc c'est pour ça que j'ai mis le gobelet squat, c'était justement pour parler de cela, quelque chose qu'on n'en parle jamais, c'est que le gobelet squat peut améliorer ta mobilité overhead. Donc encore un exo avec kettlebell extrêmement bien, il y en a plein. Donc quand tu ajoutes ce type d'exercice avec du get-up, plus du halo, plus même du swing à une main, des choses comme ça, en fait tout ça ensemble, quand c'est bien fait, tu réinitialises complètement ton corps et c'est vraiment un entraînement, on peut même appeler ça un entraînement de jeunesse. Tu retrouves un corps
plus performant que quand tu étais jeune. C'est très puissant. Quand c'est bien fait, quand c'est bien compris. Il suffit pas de prendre une kettlebell et de faire l'exercice. Il y a une différence entre utiliser et maîtriser une kettlebell. Donc la mobilité, en résumé, c'est vraiment voilà, ton permis de conduire de la force. Tu vas pas commencer à créer de haut niveau de force sans fondation solide. Donc stabilité, coordination, mobilité. Donc tu peux avoir une super voiture, des muscles puissants, mais si tu n'as pas appris à freiner, tourner ou anticiper les virages, tu vas droit dans le mur. Et ça, c'est le problème, par exemple, qu'on peut retrouver si on s'entraîne que sur des machines qui vont que dans un angle précis. Tu vas développer des muscles forts liés à ta machine, mais dès que tu vas vouloir faire on va dire, du mouvement libre, tu vas être très limité. Donc tu vas être fort en fait visuellement, des gros muscles, etc., propres à ta machine. Mais par contre, si tu veux faire une activité très athlétique, sans te blesser ou avoir un corps très résilient, c'est pas bon. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai une masterclass de 3 heures où je parle un peu plus de ces choses-là. Donc la mobilité, la stabilité, la coordination ne sont pas, c'est pas une option. Voilà, c'est vraiment des prérequis pour performer, durer, progresser sans payer le prix fort. Comme je disais au début, pour la longévité, c'est vraiment important. Donc au début, il faut que tu regagnes de la mobilité quand tu crées par exemple ton plan d'entraînement. Bah, check tes limitations par rapport à tes objectifs. Forcément, c'est propre à ce dont tu as besoin, tes objectifs, etc. Et là, tu vas mettre un ordre de priorité dans la mobilité que tu vas gagner. Par exemple, si c'est pour renforcer, tu as une mobilité overhead qui est bonne mais pas excellente, tu peux faire par exemple du press avec une kettlebell, bah, développe ta force avec du press à une kettlebell plutôt que deux si ta mobilité n'est pas bonne. Ça te permettra de quand même développer par exemple ta force overhead sans avoir les contraintes de la double KB. Et avant de faire des presses, bah, assure-toi quand même d'avoir déjà ton bras aligné le long de ton oreille, ok, et savoir pousser la kettlebell avec tous les points clés vers le ciel, stablement, sans compensation au niveau du dos. Donc maintenant, tu te poses une question, c'est est-ce que tu es en train de construire vers le haut ou vers le bas? En gros, est-ce que tu poses des briques ou des fondations? Donc, si tu n'as jamais construit vers le bas, bah, je te conseille de mettre un entraînement pour construire des fondations solides. Ok. Donc voilà, si tu souhaites que je mette tout ça en place, que je te diagnostique, si tu veux, je peux t'accompagner. Tu retrouves directement sur le site kettlecore.fr tout ce dont tu as besoin pour en savoir plus. Et si tu as des questions, tu m'envoies directement un message sur Instagram. C'était une vidéo rapide pour parler de cette erreur parce que je la revois tout le temps. Donc pense à poser des fondations solides, mobilité, stabilité, coordination. Donc dans tes entraînements, inclus une partie pour cela. Donc ton échauffement, tu mets de la mobilité, de la stabilité, de la coordination, de la respiration diaphragmatique par exemple. Comme ça, déjà, tu travailles un petit peu cela et ensuite, tu es prêt pour ton entraînement.